Décédé ce lundi 8 juin 2020 à l'âge de 55 ans suite d'un arrêt cardiaque, le président Pierre Nkurunziza était un homme politique burundais qui a été président du Burundi de 2005 à sa mort en 2020. Il a conduit la nation d'Afrique de l'Est à atteindre la stabilité politique après la guerre civile et a conduit le Burundi à rejoindre le bloc économique de la communauté de l'Afrique de l'Est. Optimiste et charismatique, il a su répondre aux attentes de chacun en unissant les gens et en reconstruisant l'économie. Entre 2006 et 2011, le président, connu pour sa prédication et son amour du football, a reçu 7 prix internationaux pour ses efforts de consolidation de la paix. Qui était-il avant de devenir président? Que laisse-t-il comme héritage au peuple burundais? Comment a-t-il rendu l'âme? Eh bien, installez-vous bien convenablement et restez avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo, car nous allons vous parler du parcours politique de Pierre Nkurunziza. Ses origines. Le président Pierre Nkurunziza est né le 18 décembre 1964 à Bujumbura et a été élevé dans la province de Ngozi au nord du Burundi. Son père Eustache Ngabisha était un catholique lié à la famille royale, tandis que sa mère, Domitille Minani, était infirmière auxiliaire protestante. Nkurunziza était l'un des 7 frères et sœurs. 2 de ses frères et sœurs ont été tués après le déclenchement de la guerre civile en 1993 et 3 autres sont morts lors des combats au CNDD-FDD. Un seul de ses frères et sœurs, une sœur, est encore en vie aujourd'hui. Son père, Eustache Ngabisha, a été enrôlé dans les rangs du parti indépendantiste UPRONA et élu au Parlement du Burundi en 1965, devenant plus tard gouverneur de 2 provinces avant d'être tué en 1972 pendant le génocide burundais de 1972 lorsque la violence ethnique a coûté la vie de plus de 100 000 Burundais. Ses études et professions. Le président Pierre Nkurunziza a fréquenté l'école primaire de Ngozi et a poursuivi ses études secondaires à l'Athénée de Gitega. Par la suite, il a fréquenté l'Institut d'éducation physique et des sports, IEPS, à l'Université du Burundi à la fin des années 1980 et a obtenu son diplôme en 1990, après avoir obtenu son diplôme en éducation sportive. Avant le déclenchement de la guerre civile, il est devenu professeur de sport au lycée de Muramvya en 1991 tout en étudiant la psychologie et la pédagogie. Plus tard, Nkurunziza est devenu professeur et maître assistant à l'Université du Burundi et a également commencé à enseigner à l'Institut supérieur des cadres militaires ISCAM. Ex-rebelle. En 1993, une guerre civile ethnique a éclaté entre des groupes rebelles et l'armée. Pierre Nkurunziza a évité de peu la mort lors d'une attaque de l'armée en 1995 sur le campus universitaire qui a tué quelques 200 personnes. Après son évasion, Pierre Nkurunziza est devenu actif dans le conflit, rejoignant le parti CNDD-FDD. Plus tard, un tribunal burundais l'a condamné par contumace à mort pour ses activités rebelles. À la fin des années 90 et au début des années 2000, le CNDD-FDD s'est scindé en plusieurs factions. Nkurunziza assumant la présidence d'une faction en 2001. À ce titre, Nkurunziza a dirigé les négociations qui ont abouti à la signature par le CNDD-FDD d'un accord de paix avec le président Domitien Ndayizeye en 2003. Il a été président pendant 3 mandats. Le président Pierre Nkurunziza est devenu président du CNDD-FDD le 28 août 2000 et a présidé le mouvement alors qu'il progressait vers un compromis politique avec le gouvernement. Une série d'accords en 2003 a ouvert la voie au CNDD-FDD pour entrer dans la politique nationale et a permis à Nkurunziza de retrouver sa femme et les membres de sa famille survivants. Il est devenu ministre de la bonne gouvernance et de l'inspection générale de l'État, qui était considéré comme un tremplin à un moment où les préparatifs électoraux étaient en cours pour achever la transition. Il a été réélu président du CNDD-FDD, devenu parti politique en août 2004 et est devenu son candidat aux prochaines élections législatives et présidentielles. Les élections ont amené Nkurunziza et le CNDD-FDD au pouvoir avec une large majorité de voix pour le premier mandat de 2005 à 2010. Pour son second mandat en juin 2010, Nkurunziza a été réélu avec plus de 90% des voix suite au retrait de ses 6 adversaires. Et le 21 juillet 2015, suite à une crise politique, Nkurunziza a remporté un 3e mandat. En 2018, il a annoncé qu'il ne se présenterait pas pour un 4e mandat et qu'il se retirerait par conséquent en 2020. Connu comme le président de l'avocat.
Le président Pierre Nkurunziza était également un agriculteur connu pour sa passion pour les fruits d'avocat. Comme la plupart des Burundais sont pauvres, ils pouvaient à peine se payer du beurre pour leur pain et utiliser à la place de l'avocat qu'ils ont surnommé Amapita. En choisissant de planter des avocats que la plupart des Burundais utilisent quotidiennement, Nkurunziza s'est identifié à la majorité de ses compatriotes et femmes pauvres, ce qui lui a valu le nom de président de l'avocat. Il a épousé Denise Buchumi en 1994. Le président Pierre Nkurunziza et son épouse Denise ont 5 enfants ensemble, 3 garçons et 2 filles. Son Excellence la révérende pasteur Denise Buchumi Nkurunziza est née à Gatsinda, dans le nord du Burundi, le 1er décembre 1969. Il a été ministre et a servi comme première dame du Burundi depuis 2005 au 8 juin 2020. Il est la seule ministre ordonnée qui a servi comme première dame d'une nation africaine. Denise Buchumi Nkurunziza est devenue le visage de la campagne Child Health Now, axée sur la lutte contre la malnutrition infantile et la promotion du bien-être général des enfants. Les principaux objectifs de la campagne comprennent un meilleur accès aux services de santé maternelle et néonatale et la prévention des maladies et de la malnutrition chez l'enfant de moins de 5 ans. Joueur de football et passionné du sport. Le président Pierre Nkurunziza aimait jouer au football et au vélo. Il a commencé à jouer au football à l'âge de 5 ans et a joué dans une équipe au lycée et à l'université. En tant que professeur d'éducation physique à l'Université du Burundi, Nkurunziza a utilisé ses talents de footballeur comme entraîneur de Union Sporting, une équipe de première division qui a connu beaucoup de succès sous sa direction. Nkurunziza a créé une académie de football en 2004, tout en travaillant comme ministre d'État, permettant à des centaines d'enfants de perfectionner leurs compétences dans des centres de formation à travers le pays. En tant que président, il a rappelé certains de ses anciens joueurs pour former une nouvelle équipe de vétérans, Alléluia FC. Chrétien né de nouveau. Chrétien protestant né de nouveau, le président Pierre Nkurunziza est décrit par beaucoup de ses proches comme religieux, mais contre le fondamentalisme dans son cœur. Sa découverte religieuse est venue en même temps qu'il a été poussé dans la rébellion. Auparavant, il avait consacré sa vie à l'enseignement et non aux activités politiques. Rejoignant la rébellion en 1995, de là, date de sa conversion à l'évangélisme, car Dieu, dit-il, lui serait apparu pour lui annoncer qu'il dirigerait un jour le Burundi. Nkurunziza croyait en effet qu'il était président de la République par la volonté divine et organise donc toute sa vie et sa gouvernance en conséquence. Chaque année, lors de grandes croisades de prière, le président et son épouse, pasteur évangéliste, prêchaient devant des citoyens et hauts responsables du pays. Naissance et services scolaires gratuits. Tout a commencé en 2005 lorsqu'il a été élu président de la République du Burundi. 80% des enfants ne fréquentaient pas l'école. De nombreux hommes et femmes étaient illettrés, pas par manque d'école, mais par manque de moyens leur permettant de payer les frais scolaires. De plus, beaucoup de femmes enceintes avaient des difficultés de soins. Un grand nombre de femmes perdaient la vie en accouchant, d'autres par manque de moyens ne pouvaient aller régulièrement chez le médecin. Grâce au président Pierre Nkurunziza, l'école publique est devenue gratuite, permettant ainsi à tous les enfants d'étudier et a également construit beaucoup d'écoles et fourni des matériels scolaires. De plus, il a construit des hôpitaux et le prix des services de naissance a été réduit à un prix favorable et de nombreuses femmes enceintes ont eu accès à des soins médicaux. Le président Pierre Nkurunziza a veillé au bien-être de son peuple à partir de l'éducation à la santé. Il est mort mais laisse derrière lui un héritage. Tout a commencé dans la journée du samedi 6 juin. Après avoir assisté à un match de volleyball, le chef de l'État a senti un malaise et s'est vite rendu à l'hôpital de Kalouzi pour se faire soigner dans la nuit du 7 juin. Mais ensuite, d'après le communiqué du gouvernement, le dimanche, son état de santé s'est amélioré et s'est entretenu avec les personnes qui étaient à côté de lui. Mais le lundi 8 juin 2020, son état de santé a brusquement changé avec un arrêt cardiaque. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. N'oubliez pas de liker et de commenter la vidéo. À bientôt!